Bonjour. Tout d'abord, je remercie Monsieur l'ambassadeur et l'ambassade de la Belgique au Maroc d'avoir organisé ce webinaire comme initiative pour donc échanger autour de la réalisation des objectifs de développement durable au Maroc. Donc, c'est un plaisir de participer avec vous, surtout que les présentations de ce rapport s'inscrivent exactement dans le cadre de la stratégie du Haut Commissariat au plan, de la communication autour du rapport, autour du rapport de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à titre de l'année 2020, et d'autant plus que ce webinaire est organisé en faveur de la société civile. Donc déjà, c'est beaucoup plus d'avantages pour partager avec ce partenaire stratégique la situation et les enjeux qui se profilent donc à l'horizon en matière de mise en œuvre des ODD, ce qui ouvre bien sûr un espace d'échange avec les parties prenantes, notamment la société civile, comme j'ai dit, et surtout maintenant avec une société civile belge qui a une expérience avérée dans ce domaine de développement, et par conséquent, il donne l'opportunité de créer ces passerelles de coopération avec la société civile marocaine ou bien avec les acteurs nationaux afin de constituer une force de proposition et un acteur de dynamisation et d'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc, dans ce cadre, je vais premièrement partager avec vous cette situation de rapport, et après, donc, on passera aux échanges autour avec questions-réponses, autour des éléments si on a besoin d'aller vers des détails. Alors, ma présentation, tout d'abord, elle va passer en revue essentiellement 6 points principaux, à savoir d'abord un petit rappel du cadre et processus d'élaboration du rapport. Deuxièmement, c'est la place des ODD dans les activités du HCP. Un troisième élément, puisque ce webinaire, il y a les principaux participants de la société civile, donc un aperçu sur le rôle et la participation, bien la contribution de la société civile dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des objectifs de développement durable au Maroc. Puis un petit bilan, bref, un petit bilan des réalisations avec les avancées, les défis, les scénarios d'évolution et les stratégies qui ont été engagées pour la mise en œuvre des ODD, pour rebondir sur certains résultats des études réalisées par le Haut Commissariat au plan relatifs à l'impact de la Covid sur un certain nombre de dimensions des ODD, notamment la croissance économique, l'emploi, etc. Et puis, on va voir quelles sont brièvement les grandes perspectives de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à la lumière des stratégies engagées. Donc, tout d'abord, le rapport a été élaboré dans le cadre de l'engagement du Royaume du Maroc à présenter ou bien à participer au forum politique de haut niveau au titre des Nations Unies pour le développement durable qui était tenu en juillet 2020, technique. Alors donc, je passe rapidement alors juste un petit zoom sur la participation de la société civile dans son processus d'examen national volontaire sur la mise en œuvre des ODD. Tout d'abord, c'était l'un des acteurs principaux et les participants principaux dans les consultations nationales que nous avons organisées en 2016 et en 2019. Deuxième, au niveau national et au niveau régional. Donc, dans la consultation nationale, il était parmi comme j'ai dit, les interlocuteurs importants de ce processus, mais en même temps, il a été réservé à la société civile sur toute une partie de la journée pour débattre les problématiques du point de vue de la société civile, sur leur rôle, sur leurs contributions, sur les attentes, etc. En même temps, nous avons organisé un ensemble d'ateliers régionaux sur la mise en œuvre des ODD et également au niveau infranational, au niveau régional et local. La société civile était aussi parmi les participants et avait contribué à l'enrichissement de ce processus de contextualisation et de mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre des ODD. Autre chose importante, c'est qu'en 2020 aussi, en phase d'élaboration du rapport national du rapport de VNR 2020, nous avons organisé, c'était prévu d'organiser une consultation
en séance tenante, c'est-à-dire organisation physique avec la société civile et exclusivement pour la société civile, pour voir quel est leur point de vue, leur critique pour le rapport, pour les politiques publiques, leurs attentes, leurs mécanismes de travail, leurs contributions, etc. Mais avec le problème sanitaire, comme vous le savez, nous avons organisé cette consultation en ligne entre mars et avril 2020 et a donné de bons résultats, essentiellement sur un éclairage sur l'implication de la société civile dans ce processus de mise en œuvre des ODD, sur leurs actions réalisées, sur le bilan d'intervention dans ce domaine, mais en même temps, quels sont les facteurs qui permettent d'améliorer leur contribution et quels sont les leviers, leur point de vue sur les leviers que le Maroc devrait adopter pour accélérer la mise en œuvre des ODD. Donc c'était une expérience très importante qui nous a éclairé sur la contribution et les points de vue et l'échange avec cet acteur principal. Et il nous a en même temps, c'est comme il nous a donné donc une opportunité de voir un certain feuille de route pour coopérer avec les acteurs associatifs dans les années à venir. Donc, nous avons bien sûr le contenu de cette ligne, de cette consultation en ligne. Les résultats, ils sont déjà dans le rapport PNR 2020. Alors, pour ce qui est du rapport, comme vous le savez, donc le rapport, on a déjà commencé le rapport avant la création de la Commission nationale pour le développement durable. C'est à travers donc, un travail au sein du Haut Commissariat au plan, la collecte des informations, des indicateurs, l'élaboration des canevas de ce rapport, les thématiques, etc. Mais après, on a soumis un ensemble de ces matériaux à la Commission nationale pour le développement durable, surtout la sous-commission qui est chargée du suivi et de l'accompagnement de la mise en œuvre des ODD. Donc, à ce moment-là, qu'on a discuté, finalisé le schéma global du rapport, le contenu, les horizons qu'il devrait toucher, etc. Et la contribution de chaque département. Et à ce moment-là, qu'on a proposé à la Commission de désigner par le chef de gouvernement des points focaux au niveau de tous les départements ministériels pour qu'on puisse coordonner avec ces points focaux sur la nature de la contribution, l'organisation de nos travaux, et si jamais il y a des travaux, il y a des nécessités de coordination autour de certains ODD qui demandent l'implication d'un ensemble de départements, donc il faut créer les espaces nécessaires pour échanger et trouver les solutions appropriées. Donc finalement le rapport, donc après on s'est inscrit dans les lignes directrices, bien sûr, des Nations Unies pour l'élaboration du rapport des VNR. Après donc une synthèse, un résumé du rapport, nous avons détaillé le contenu en matière du rapport, en matière d'avancées, les avancées réalisées par chaque ODD et quels sont les défis qui restent posés, et en même temps les stratégies par chaque ODD qui sont mobilisées pour mettre en œuvre ou bien réaliser les ODD. Un autre élément important dans le rapport, c'est les scénarios d'évolution des ODD à l'horizon 2030. Et ces scénarios ont été élaborés par le Haut Commissariat au plan, basés en utilisant un modèle d'équilibre général calculable, donc c'est des instruments de modélisation qu'on a développé en collaboration avec la Banque mondiale, mais dans le cadre du projet, de coopération entre le HCP et le PNUD et les 10 agences des Nations Unies. Donc nous avons à l'occasion il faut le rappeler, nous avons un projet de partenariat entre le Haut Commissariat au plan et le système des Nations Unies au Maroc sur le suivi et le reporting sur les ODD au Maroc. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on a exactement élaboré le rapport, on a mobilisé la société civile et en même temps, on a participé au forum politique de haut niveau avec la participation, bien sûr, du plus de l'accompagnement de ce processus. Alors donc, le troisième élément important dans ce rapport, c'est la stratégie de riposte à la Covid. Donc, conformément à la recommandation des Nations Unies, ils ont demandé aux pays qui vont présenter leur rapport en 2020 d'intégrer une partie sur la stratégie anti-Covid.
La même chose, on a enrichi le rapport par un ensemble de résultats de l'impact de la Covid sur la croissance économique, sur les entreprises, sur les ménages, à travers les résultats des études et des enquêtes réalisées par le commissariat au plan. Et finalement, nous avons enrichi bien sûr ce rapport avec, comme je dis, les résultats de la consultation avec la société civile. Avec la société civile que nous avons organisée en ligne entre, comme j'ai dit, mars et avril. Bien sûr, comme juste un petit rappel de l'intérêt des ODD dans l'activité du HCP, c'est, comme vous le savez, tout d'abord le premier rôle sur la production des informations statistiques et des indicateurs des ODD. Et là, bien sûr, on joue un rôle très important, aussi bien dans la discussion des indicateurs, la coordination avec les agences, enfin les organisations, les institutions internationales spécialisées en matière de production d'informations statistiques, mais aussi on essaie d'éclairer les principaux principes des ODD, surtout le principe de ne laisser personne de côté en produisant des études et des indicateurs statistiques sur les populations vulnérables et pauvres, sur les régions, sur toutes les régions, pour savoir, pour connaître les régions qui sont à la traîne de ce processus de dynamique, et par conséquent pour éclairer donc la prise de décision et l'élaboration des politiques publiques pour faire les efforts nécessaires dans un cadre volontariste afin d'intégrer les personnes ou bien les territoires en retard dans le processus de développement. Autre chose, c'est que nous avons aussi développé notre système statistique à l'ère de la Covid en produisant un certain nombre d'enquêtes sur les ménages, sur les entreprises, sur les réfugiés, sur l'impact de la Covid, sur la scolarisation, sur la santé, etc. Et ça, c'était un moment opportun aussi bien pour apprécier l'impact de la Covid sur les ODD, sur certaines dimensions des ODD, notamment la croissance économique, la scolarisation, l'égalité de genre, le secteur de la santé, les réfugiés, comme j'ai dit. Mais en même temps, c'était une occasion d'éclairer les politiques publiques pour donc renforcer les mesures de riposte à ce fléau. Autre élément important, c'est la diffusion. Autre que la production, c'est la diffusion. Donc, nous avons mis en ligne, dans ce cadre, une plateforme digitale dédiée aux indicateurs des ODD. Elle est sur le site du HCP. Maintenant, tout le monde peut accéder à cette plateforme et voir l'ensemble des indicateurs des ODD avec les métadonnées des Nations Unies et en même temps avec les renseignements des indicateurs disponibles. Et là, dans ce cadre, je pense que bien sûr, le HCP a mis en place cette plateforme, mais c'est au département ministériel normalement, parce qu'il n'y a pas que le HCP qui produit les indicateurs, mais au département ministériel de coopérer avec le commissariat au plan pour renseigner de façon permanente et régulière cette plateforme et par conséquent permettre aux différents partenaires et parties prenantes d'accéder au temps réel aux informations disponibles. Et là, je pense que c'est le renforcement du rôle notamment de la société civile dans leur fonction de plaidoyer, de sensibilisation, d'action de proximité, etc. La même chose, nous avons mis en ligne une base de données statistiques désagrégée par catégorie sociale et par âge, etc., et de bonne qualité. Donc, c'est pour répondre, comme j'ai dit, à ces aspects de ne laisser personne de côté dans le cadre du processus de ODD. Nous avons aussi mis en ligne un certain nombre de données anonymisées de certaines enquêtes et opérations statistiques pour permettre aux chercheurs, à la société civile de faire les croisements qu'ils veulent et de creuser dans certaines thématiques qui les intéressent. En même temps, nous avons lancé un plan de transformation digitale pour des opérations statistiques, ce qui permettrait donc de gagner en termes de coûts, en gagnant en termes de temps et en même temps en termes de facilitation d'échanges avec les parties prenantes. Nous avons aussi un avantage dans ce cadre de cette ouverture de système statistique national. Le Maroc a réalisé une performance importante, ce que à travers notre action d'open data, nous avons le Maroc, il est classé en 2020 premier en Afrique et 40e parmi l'ensemble des pays au niveau mondial en termes de l'indice d'ouverture des données. Donc, ce sont des efforts qui sont déployés à travers le commissariat au plan en matière d'élargir et de faciliter l'accès des utilisateurs à l'information statistique. Et bien sûr, le HCP s'engage
à développer, à déployer davantage des efforts pour améliorer ce sport. Alors, la même chose, nous avons joué un rôle important en termes de sensibilisation au niveau national et régional à travers l'organisation des ateliers, comme j'ai dit, à travers la consultation nationale en 2016 et 2019 sur les ODD, et en même temps avec des consultations régionales entre trois ateliers régionaux ont été organisés entre 2017 et 2019, et en même temps, d'autres régions sont programmées dans les années à venir pour élargir cette expérience d'ateliers de sensibilisation et de mobilisation des acteurs régionaux pour la constitution d'une base de données sur des indicateurs des ODD pour, dans la perspective d'élaborer des rapports sur les ODD au niveau régional, c'est-à-dire des rapports régionaux. Alors, une autre fonction du HCP, c'est le suivi et le reporting. Comme vous le savez, comme j'ai un rappel, c'est en matière d'élaboration des rapports, développement des outils de modélisation pour la simulation des scénarios à l'horizon 2030. Et là, dans ce cadre, le HCP a développé des partenariats importants entre les partenaires nationaux et internationaux, notamment avec le système des Nations Unies pour le développement au Maroc en matière de reporting et de suivi des ODD, mais aussi un partenariat avec l'ONU Femmes pour le développement de la statistique sur ces genres, mais aussi avec l'ONU pour, comme j'ai dit, la sensibilisation, l'appropriation et la constitution des bases de données au niveau régional dédiées au développement en général et aux ODD en particulier. Bien sûr, au niveau mondial, donc le commissariat au plan, il est toujours présent dans les institutions internationales spécialisées et les institutions des pays similaires, donc des institutions similaires dans les pays partenaires. Et là, ils ont un rôle important aussi bien dans la définition des concepts, les méthodologies, et par conséquent donc l'exécution de ces standards internationaux dans les opérations statistiques nationales. Alors, pour la société civile, juste un petit aperçu sur la consultation que nous avons organisée avec la société civile à l'occasion de l'élaboration du rapport. Effectivement, donc, les résultats de cette société de cette consultation montre qu'effectivement, il y a une société civile très dynamique au Maroc, aussi bien au niveau international, national, régional ou bien local. Ils ont un niveau de connaissance très important de l'agenda 2030. Ils travaillent sur la quasi-totalité des ODD, mais c'est vrai avec une préférence au développement humain, à la jeunesse, la culture et l'environnement, en premier lieu. Ils ciblent principalement les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Le DD4 est le principal objectif qui est, soi-disant, attire beaucoup les actions réalisées par les associations. Principaux facteurs de promotion du rôle de l'association, c'est toujours donc l'expérience et professionnalisme, c'est le renforcement des capacités, c'est la proximité, le plaidoyer et le partenariat. Et là, je pense que là, ils ont démontré quelles sont leurs attentes en matière de renforcement des capacités, en matière d'ouverture, en matière d'accompagnement, pour permettre que ces associations puissent jouer pleinement et activement leur rôle dans les années à venir en matière de mise en œuvre des ODD au Maroc. On leur a demandé quels sont les principaux leviers normalement que le Maroc devrait adopter pour accélérer la mise en œuvre des ODD, surtout que la décennie maintenant 2020-2030, ça s'appelle la décennie d'accélération de la mise en œuvre des ODD par les Nations Unies. Et donc, il n'y a pas suffisamment de temps, disons, c'est demain, pour accélérer le processus et provoquer l'inflexion nécessaire pour l'atteinte de ces objectifs à l'horizon 2030. Alors, parmi bien sûr, ces leviers, c'est la bonne gouvernance, surtout l'implication de la société civile, aussi c'est la promotion du capital humain, c'est la planification et l'évaluation. Globalement, c'est ça donc les leviers que la société civile juge pertinents pour qu'on puisse accélérer la mise en œuvre des ODD. Alors, globalement, pour ce qui est du bilan, donc, on a le détail dans le rapport, mais brièvement, on peut distinguer trois constats principaux. Tout d'abord, il y a des cibles qu'on a déjà réalisées même avant l'échéance. Ça veut dire déjà lorsqu'on compare les indicateurs
des ODD au niveau national avec ce qui est demandé en 2030 par les Nations Unies, on trouve qu'il y a déjà des indicateurs qui sont déjà atteints, surtout pour l'éradication de la faim, pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, pour la généralisation de la scolarisation primaire, notamment primaire, la réalisation de la parité filles-garçons dans les cycles scolaires et la généralisation de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc, ce sont déjà des cibles qu'on nous pouvons dire qu'elles sont réalisées, mais bien sûr, c'est un constat. Il y a des changements dans le temps, surtout avec le défi de la Covid. Donc, il ne faut pas se contenter de cette photo, mais il faut toujours rester en garde pour préserver ses préférences. Alors, deuxième constat, ce qu'il y a des cibles qui peuvent être atteintes avant 2030 ou bien à l'horizon 2030, ça veut dire sans effort volontariste, etc. Mais c'est tendance, on peut le réaliser, surtout la lutte contre la pauvreté. Donc la cible qui concerne la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la nutrition des enfants de moins de 5 ans et la généralisation de la scolarisation de tous les cycles scolaires. Donc ça, lorsqu'on voit les objectifs des stratégies sectorielles avec les indicateurs qu'on a, on peut dire que c'est atteignable à l'horizon 2030. Mais au contraire, il y a des cibles qui présentent des défis majeurs et qui demandent des efforts supplémentaires et qui demandent un volontarisme accru. Surtout la réduction des inégalités, aussi bien sociales que territoriales que des inégalités de genre. La promotion de la croissance économique et de l'emploi décent, surtout pour les jeunes et les femmes. La préservation de la biodiversité maritime et terrestre. Et la lutte contre les effets du changement climatique. Ce sont des défis qui pèsent sur le processus de développement et qui compromettent normalement les performances réalisées dans certaines dimensions. Alors là, il faut avoir des efforts et du volontarisme donc pour infléchir les tendances négatives et s'inscrire dans un sentier de croissance de beaucoup positif. Alors, bien sûr, comme vous le savez, 2020 a été marqué par l'avènement de la Covid et comme partie intégrale de ce rapport, on a mis en place un rappel de la stratégie de riposte adoptée par le Royaume du Maroc qui a concerné principalement le confinement, bien sûr, à l'instar de tous les pays, mais surtout ce qui est essentiel, c'est la mise en place d'un fonds spécial de gestion des effets de la Covid sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et effectivement, ce fonds a donné une grande impulsion. Il a mobilisé donc les moyens nécessaires, les acteurs nécessaires pour qu'on puisse faire face à la pandémie et renforcer le dispositif aussi bien sanitaire du royaume, mais en même temps venir à l'appui au soutien des ménages et des employés, surtout de le secteur informel, pour les aider à surmonter cette situation difficile. Bien sûr, on a comme aussi dans l'ensemble des pays, donc on a fait recours à l'enseignement et à la formation à distance, les services publics à distance, en matière comme j'ai dit, de faire face aux effets économiques et sociaux. Donc, le Maroc a présent octroyé des indemnités aux salariés et aux ménages. Il a présenté un appui à la société civile pour jouer aussi. Voilà, la société civile, encore une fois, elle est présente dans cette dynamique pour faire face à la Covid. Et la même chose, donc l'intérêt a été accordé à la population carcérale, aux Marocains résidant à l'étranger, les entreprises elles-mêmes aussi ont bénéficié d'un certain nombre de mesures pour donc réduire les charges sur les entreprises et améliorer le fonctionnement. Pour la bonne gouvernance de la gestion de la Covid, donc il y a un ensemble de comités qui ont été mis en place, notamment la commission de veille, qui avait la mission de diagnostiquer la situation et de prendre la décision nécessaire pour faire face, comme j'ai dit, face aux effets de la Covid. Bien sûr, en parallèle avec cette stratégie de riposte, nous avons alimenté ce rapport avec un ensemble de résultats des études du HCP en matière d'impact de la Covid sur la croissance économique, à travers les enquêtes aussi qui ont mesuré l'impact sur l'emploi, sur le revenu, sur la consommation alimentaire, mais aussi sur le travail domestique des femmes, sur la santé et sur la scolarisation. Donc, ce qui a
bien montré l'effet, et là ce sont des dimensions importantes des ODD, donc c'est en quelque sorte une petite appréciation une petite appréciation de l'impact ou bien des effets de la Covid sur la dynamique de mise en œuvre des ODD. Alors, pour la perspective, je ne vais pas donc m'attarder sur ce point. Pour conclure, il faut dire qu'effectivement, en tenant compte de la situation, de l'impact du Covid sur un ensemble de dimensions économiques, sociales et sociétales, maintenant, nous avons, pour la perspective de mise en œuvre des ODD, on compte beaucoup sur ce plan de la relance économique d'abord, mais en même temps, il y a un lancement de la généralisation du système de protection sociale. Donc, il n'y a que la Covid, effectivement, mais aussi il y a l'engagement d'un ensemble de stratégies et programmes de nouvelle génération qui prend en considération d'abord le redressement de la situation et la sortie de la crise de la Covid, mais de chercher à donner une nouvelle dynamique à la mise en œuvre des ODD dans le cadre d'un processus global, bien sûr, de promotion du développement durable au Maroc. Et là, je pense que on aura à chaque occasion, puisque le suivi des ODD au Maroc est devenu maintenant annuel et régulier. Et cette année, nous commençons déjà à prendre contact avec la commission de l'accompagnement des ODD présidée par les services du chef de gouvernement pour voir exactement un diagnostic exhaustif aussi de l'impact de la Covid sur la dynamique de la mise en œuvre des ODD, sur les nouvelles stratégies et les nouvelles solutions à proposer pour redynamiser, pour prendre ou bien de nouer avec la dynamique dans laquelle s'inscrit le Maroc en matière de mise en œuvre des ODD, mais en même temps, quelle est la stratégie d'impliquer au maximum les parties prenantes et les autres acteurs, et notamment la société civile. À ce moment-là, on aura une feuille de route pour coopérer avec toutes ces parties prenantes, comme j'ai dit, y compris la société civile, pour plus d'appropriation, plus de participation et pour plus d'efficacité des politiques publiques que la société civile est porteuse en matière de leurs actions, pour donner plus d'efficacité à ces politiques publiques et à ces actions, et en même temps donc, pour réaliser les ODD à l'horizon 2030. Et comme ça, le Royaume du Maroc pourrait être honoré d'engager ses engagements à l'horizon 2030. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition pour des questions supplémentaires. Merci.